Salut les amis, aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo essai d'une voiture un peu particulière. C'est la voiture qui est derrière moi. C'est une Mitsubishi Legnum. Écoutez bien la fiche technique, vous n'êtes pas prêts. C'est une V6 biturbo, boîte manuelle, 4 roues motrices. La Mitsubishi Legnum. C'est un V6 de 280 chevaux, biturbo, boîte manuelle et 4 roues motrices. Qu'est-ce que c'est? C'est ni plus ni moins en fait qu'une Lancer Evolution, mais en break avec un V6. Et pourquoi je vous dis que c'est une Lancer Evolution? Parce que c'est 4 roues motrices. Vous voyez que c'est un peu les mêmes jantes justement qu'une Lancer Evo. Ça a les mêmes freins qu'une Lancer Evo. Ça a les mêmes sièges Recaro qu'une Lancer Evo. Et c'est incroyable, la même marque qu'une Lancer Evo. On va faire le tour de cette petite Legnum. Alors la Legnum, encore une fois, voiture uniquement vendue sur le marché japonais. Donc c'est un break assez sportif de design, je trouve. Celle-ci est équipée d'une belle ligne d'échappement inox. Vous voyez l'arrière ? C'est assez massif, c'est sympa, je sais pas, ça a quelque chose ce break, je trouve ça très stylé. Je tenais vraiment à l'essayer parce que j'aime bien déjà la fiche technique et j'aime beaucoup l'esthétique qu'il a. C'est un peu une espèce de break de chasse. Alors on est toujours à l'époque des japonaises qui étaient bridées à 280 chevaux parce que ça clairement, je vous annonce, s'il n'y avait pas cette bride, je pense que les RS4 quand même auraient un petit peu peur dans le rétroviseur. Regardez-moi cette petite face avant assez quand même, je dirais, agressive et violente. Ça plonge vachement vers le bas. Ça a des yeux tout petits, bien agressifs. On dirait une espèce de petit chat. Je trouve ça très joli. Le blanc, il va parfaitement bien. Une petite couche de neige qui va parfaitement justement avec la voiture. C'est assez énervé quand même de face. On peut dire ce qu'on veut, mais ça a quand même un très beau design avant. En plus, sans les vitres teintées, bon là, je sais pas si on voit bien l'image, mais on voit les beaux Recaro à l'intérieur de loin. Les jantes lui vont à ravir. Je lui mettrai peut-être 2 barres d'auto avec 2 skis et ça sera encore mieux. Ou alors un petit coffre d'auto, histoire de vraiment montrer que c'est un break familial mais de chasse. Alors le Legnum, par contre, comme vous le savez, c'est encore une fois Anthony Ford de GT Import qui l'a importé. Ne lui demandez pas forcément d'en acquérir un deuxième parce que le propriétaire actuel, que je remercie de m'avoir fait confiance pour le prêt de cette voiture et du coup pouvoir faire l'essai avec vous, a attendu presque 9 mois pour pouvoir avoir une voiture comme ça. 9 mois, pourquoi? Parce qu'en fait, tous les Japonais connaissent du coup les capacités de cette voiture et qu'est-ce qu'ils font? En fait, ils les ont tous pris pour monter à la neige, à la montagne avec et du coup, qu'est-ce qui se passe? Il s'en est vendu peu, il y en a beaucoup qui ont roulé en montagne à la neige, donc ce sont des gruyères, ils sont tous rouillés. Et celui-ci est en parfait état, il a mis 9 mois pour le trouver. Alors si vous en voulez un, bien sûr qu'il va vous en trouver un, bien sûr Anthony, il est là pour ça. Mais par contre, je vous le dis tout de suite, il faut vraiment s'armer de patience pour avoir ce type de voiture. En tout cas, esthétiquement, je valide, c'est très joli, c'est très rincé. Et surtout, ça a vraiment une forme assez particulière qui fait un petit peu penser au Honda Aerodeck. Sauf que là, la fiche technique, excusez-moi pour les propriétaires d'Honda Aerodeck, est quand même un petit peu plus excitante qu'un Honda, de par le V6, biturbo, 4 roues motrices, en boîte manuelle. C'est quand même assez incroyable. Je vais vous montrer tout de suite l'intérieur. Alors, rien d'exceptionnel sur les places arrière, mis à part une banquette cuir en fait dans un état exceptionnel. La voiture est complètement neuve. L'arrière, on est sur les mêmes finitions qu'une Mitsubishi Lancer Evolution 5. C'est très basique. C'est peut-être un petit peu mieux fini parce qu'on a du cuir et ça a l'air quand même un petit peu plus solide qu'une Lancer. Au niveau des places avant, on va retrouver donc du coup les baquets Recaro, donc qui sont vraiment sublimes. C'est pas les mêmes que dans une Lancer. Je les trouve quand même un petit peu plus stylés ceux-là. Ils sont réglables, l'assise en bas là devant est réglable d'avant en arrière. Les contreportes, c'est la même finition qu'à l'arrière, ça dénote pas. Au niveau du conducteur, alors on va retrouver du coup un peu les mêmes finitions. Alors c'est du plastique assez basique, imitation carbone. Celle-ci est équipée d'un shifter. Le système de climatisation est identique à de la Lancer Evo. Là, il manque l'autoradio parce que le propriétaire actuel est en train en fait d'en mettre un petit peu plus moderne que celui qu'il y avait d'origine. Le volant vient du Japon, rassurez-vous, il va en mettre un plus joli que ça. C'est quand même assez particulier à conduire avec un volant comme ça. Les Japonais avaient quand même des goûts assez particuliers des fois à l'époque. Après, on est très bien installé dans les sièges, c'est très baquet, il y a un petit accoudoir, on est vraiment bien installé. Et chose que j'aime par-dessus tout, regardez quand vous démarrez, les aiguilles sont rouges et dès qu'on démarre, elles passent au bleu. Et ça, mais c'est magnifique, je trouve ça magnifique. Pourquoi ils n'ont pas fait ça dans la Lancer Evo? Bleu et rouge, c'est juste magnifique. C'est le détail que j'apprécie sur cette voiture.
c'est ce que j'aime. Voilà, si j'ai un détail à relever, ça serait celui-ci. On démarre? On se met au volant de cet engin? C'est parti. Allez, c'est parti, du coup, pour l'essai routier de ce petit Mitsubishi Legnum. On va voir tout de suite ce qu'il vaut. Déjà, à peine tu poses le pied sur l'accélérateur, ça part déjà quand même assez vite. C'est très sensible au niveau de l'accélérateur. Peut-être me reculer un peu, moi. En tout cas, au démarrage, ça chante comme une Evo. À la première accélération à mi-pédale déjà, ça semble très vigoureux comme voiture. Alors, forcément, on est sur un V6. Déjà, un V6, c'est coupleux. Mais quand tu leur rajoutes 2 turbos en plus, ben c'est encore pire. Je vous montrerai à la fin de l'essai le moteur. Vous allez voir. Vous n'êtes pas prêt déjà, rien que du piping, c'est débile. On va pas perdre plus de temps. Alors la boîte par contre avec le shifter est extrêmement dure. On est bridé à 280 chevaux. Hein. Et ça marche plutôt pas mal. Et ça accroche plutôt pas mal. Ah, le V6 il est présent. Alors je sais pas si elle a des combinés ou quoi, mais en tout cas elle est rivée à la route. Elle a déjà 4 thermos, donc en termes d'adhérence on va dire qu'il y a mieux, hein. Mais par contre en reprise de 3 le V6 il est présent. Il est tout simplement présent. Par contre en conduite sportive, le shifter je suis content de l'avoir. Après au quotidien je sais pas ce que ça dit, mais là en tout cas sur des routes de montagne comme ça, je suis très content d'avoir le shifter. Oh là là. Et ça, c'est une Evo. En vrai, vous savez quoi? C'est une Evo. C'est une Evo. C'est un peu moins rageur qu'une Evo. Il n'y a pas la rage du 4 cylindres qui vient vraiment taper très bas et monter haut dans les tours. Mais il y a un couple par contre à la reprise que l'Evo n'a pas et que ce V6 possède. Alors non, heureusement que l'Evo n'est pas en V6 parce qu'elle serait beaucoup plus lourde. C'est bien plus lourd qu'une Lancer Evo. Hein. Mais pour un petit break de chasse, honnêtement, ça marche excessivement bien. Ça freine forcément très bien parce que ça a le même système de freinage qu'une Evo. Mais ça se déplace super bien. Hein. Et puis ça reprend bien. Je pense que ça, débrider ou préparer un peu à 400-450 chevaux, qui est donc la puissance d'un RS4, vu qu'on est dans la même catégorie, on va dire, je pense que là, par contre, ça commence à devenir du sérieux. Il lui manque peut-être voilà, 100-150 chevaux pour vraiment te scotcher à chaque accélération. Mais là, déjà, à 280 chevaux, ça marche vraiment très bien. Hop, on vient chercher le rupteur. On va refaire mon fameux test en première lancée. Donc, je me lance tranquillement en première. Je me mets à 4000 et là... J'ai l'impression que ça a tendance à s'essouffler un tout petit peu, passer les 6000 tours. La zone rouge est à 7000. J'ai l'impression qu'après 6000, tu peux passer le rapport. Ça sert à rien d'aller tâter la zone rouge. Alors c'est peut-être dû au comportement du V6. Hein, et c'est là du coup où justement la Lancer Evo va être plus efficace. C'est vraiment une vraie japonaise dans le sens où la Lancer, plus tu montes dans les tours, plus c'est rageur. Lui, vu qu'il est équipé d'un V6, je pense que vraiment la plage d'utilisation, ça va être de 2000 à 6000 tours minute. Je suis dans des super petits virages et là, honnêtement, pour un break, bah, ça se déplace plutôt pas mal. On y prend vite goût. Alors, c'est pas joueur, j'ai l'impression, comme la Lancer. La Lancer a tendance à avoir un comportement un peu de propulsion. Là, non. Là, clairement, non. Là, je viens de la mettre en appui et pas de problème. C'est bien le 4 roues motrices qui adhère. On est bien dans les baquets. Les baquets sont vraiment efficaces. La direction est précise, il n'y a rien à dire. Alors, on n'est pas dans une direction aussi précise qu'une GTR. Ah, quand on déleste un petit peu l'arrière, il a tendance, par contre, l'arrière à venir... Ouais, l'arrière a tendance à vouloir passer un peu devant. Donc, je disais, la direction est précise. On n'est pas aussi direct et précis que la direction d'une Skyline précédemment essayée, la GTR 33, mais elle n'a rien à envier aux voitures d'aujourd'hui. En tout cas, je passe un agréable moment dans cette Legnum. Je suis super surpris. C'est une voiture que j'ai vue en fait à plusieurs reprises chez Anthony à chaque fois que je venais. Et je me disais un jour, celle-là, il faudra que je l'essaye. Et j'ai croisé le propriétaire du coup qui m'a dit mais vas-y, fais-toi plaisir. Je te remercie encore. Je regrette pas du tout d'avoir essayé cette voiture. Elle mérite d'être plus connue.
parce qu'elle a vraiment un très bon potentiel en termes de plaisir. Ah, ça reprend bien. Par contre, en seconde, ça... On peut dire ce qu'on veut, ça reprend bien. En vrai, imaginez la scène. Vous êtes en train de faire un touguet avec vos potes, et vous arrivez avec un break, et vous leur dites rien. Vous leur dites vraiment rien. Et vous leur dites, allez, on va rouler. Et là, tu te ramènes avec ça, et tu leur colles au cul. Tu leur colles littéralement au cul. Je vais vous montrer le moteur. Faut que vous compreniez quand même ce qu'il y a sous le capot. Et voilà. Regardez l'engin. Donc vous voyez pourquoi je voulais vous le montrer. Donc barre anti-rapprochement avant, hein. Franchement ben ça aide pas mal en termes de qualité de châssis. Mais regardez-moi ce piping. Il y en a de partout. Il y a un seul cornet, il y a le piping qui vient, qui descend dans le pare-choc, ça remonte, ça se dédouble. Honnêtement, j'y comprends rien. Alors, franchement, le moteur est exceptionnel, mais bizarrement, j'ai pas du tout envie de mettre les mains là-dedans. Donc pour information, c'est un moteur 2,5 litres, hein. Et au passage, oui, c'est un V6 de seulement 2,5 litres. Voilà, je tenais vraiment à vous montrer ce moteur parce que je trouve que la personne qui a fait le piping, eh ben, ils se sont bien pété la tête quand même. Les amis, je suis très content de vous avoir fait découvrir cette voiture. J'espère que cet essai vous aura plu. Et comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo et aimé cet essai, pensez vraiment à vous abonner. Et dites-moi en commentaire du coup si vous avez bien aimé cette voiture. Personnellement, moi je la trouve vraiment très bien. Et si vous voulez des infos, n'hésitez surtout pas. Grand Tourisme Import, c'est lui qui s'occupera de vous en trouver une si vous en voulez une. Et honnêtement, ça sera un très bon choix. Vous allez en surprendre plus d'un. Allez, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Salut! Are you loving the feeling that push me? Are you in it? Don't see what you're seeing, but typical. Messing around with it, mix it up, go with it, flow with it, please let it go.